Bonjour, nous sommes le samedi 14 décembre 2024 et le sujet est la note souveraine de la France qui a été dégradée récemment par Moody's, entre guillemets dégradée, puisqu'elle est passée de AA2 à AA3. Et nous allons voir également dans le tableau pourquoi elle est entre guillemets dégradée. Elle est dégradée par rapport à cette note évidemment, mais en ce qui concerne les deux autres agences de notation, on voit que c'est au même niveau. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'agence Moody's n'a guère laissé à François Hollande le temps de s'installer à Matignon en dégradant à AA3 la note souveraine de la France. Oui, alors qu'ils avaient déjà maintenu la note AA2 il y a quelques mois de cela. L'agence de notation Moody's a abaissé de manière inattendue la note de crédit à long terme de la France, la faisant passer à AA2 à AA3. Estimant que les finances publiques françaises devraient s'affaiblir considérablement dans les prochaines années. De toute façon, les notes, il les donne au moins 2 fois par an. Donc, quel intérêt de voir aussi loin que plusieurs années. Nous nous attendons à ce que le nouveau gouvernement fasse adopter une loi spéciale garantissant la continuité de l'administration publique en 2025. Toutefois, en ce qui concerne l'avenir, la probabilité que le prochain gouvernement réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine est désormais très faible, on va dire nulle, a indiqué l'agence dans une note. En conséquence, nous prévoyons que les finances publiques de la France seront sensiblement plus faibles au cours des 3 prochaines années par rapport à notre scénario de base du mois d'octobre, a expliqué Moody's, donc il y a 2 mois. Et ici, je vous parlais des autres agences de notation qui sont Standard & Poor's, ils ont présenté ça il y a quelques semaines, et Fitch Rating. Comme on peut le voir ici sur le tableau, qualité élevée, Moody's c'était AA2, donc au milieu, tandis que Standard & Poor's c'était AA- et Fitch Rating également. Donc finalement, en passant de AA2 à AA3, c'est pas vraiment une dégradation puisqu'ils se mettent au même niveau que Standard & Poor's et Fitch Rating. Ça reste toujours qualité élevée, mais c'est au fond du panier. Un déficit à 6,3% l'an prochain. Voire, ça c'est une estimation. Hein. Il faut se rappeler que l'année dernière, vers novembre, ils avaient prévu un déficit de 4,5 pour 2024. Et quelques mois plus tard, avec les chiffres de 2023, ils ont prévu 5,1 pour 2024, puis 5,5, puis 6,2, 6,3, et d'autres parlent même de 7% de déficit public pour 2024. Il faudra attendre encore 1 mois et demi pour avoir les chiffres. Alors que le gouvernement Barnier misait sur un déficit public de 6,1% du PIB cette année, et avait construit ses textes budgétaires sur la base d'un déficit public de 5% en 2025, pour revenir sous la limite des 3% tolérés par Bruxelles en 2029, alors qu'il y a quelques mois, il parlait de 2027. C'était à l'époque de Bruno Le Maire. Moody's n'y croit donc plus. Ça, qui y croyait? L'agence de notation anticipe un déficit public stagnant à 6,3% du PIB en 2025, et toujours à 5,2% en 2027. Ça fait loin. Ainsi, au lieu de se réduire, la dette publique passerait de 113,3% du PIB en 2024 à environ 120% en 2027. Ça reste encore loin. Le ministre démissionnaire de l'économie, Antoine Armand, a dit prendre acte de la décision de Moody's, estimant que la nomination du Premier ministre François Bayrou et la volonté réaffirmée de réduire le déficit y apportent une réponse explicite. Emmanuel Macron a nommé vendredi François Bayrou au poste de Premier ministre, lui confiant la mission de restaurer la stabilité politique dans un contexte économique dégradé. Le nouveau Premier ministre a estimé que le pays avait le devoir d'affronter les yeux ouverts, c'est mieux d'affronter les yeux ouverts que fermés, le péril d'une dette et d'un déficit public abyssaux. D'un autre côté, ça fait des décennies de politique merdique qui ont amené à ce qu'on a aujourd'hui. Moody's a toutefois accompagné la note de crédit de la France d'une perspective stable vers le fond. L'agence considérant que la France avait des atouts considérables en matière de crédit, notamment une économie importante, riche et diversifiée. Bien moins qu'avant. C'est la 2e fois cette année que l'une des 3 grandes agences de notation abaisse la note de crédit de la France après
S&P Global Rating en mai, Moody's, qui classait la France jusque-là légèrement au-dessus de ses concurrentes, les rejoint. S&P classe la France AA- avec perspective stable et Fitch AA- avec perspective négative. D'un autre côté, comme on peut voir dans le tableau, s'il la dégrade vraiment et que ça passe à par exemple simple A, ce serait qualité supérieure à la moyenne, et donc on rentrerait dans une autre catégorie. Là on reste encore dans la catégorie qualité élevée. On verra qu'est-ce que ça donnera d'ici 6-7 semaines quand on aura les vrais chiffres, on va dire, du déficit public de 2024. Merci pour votre écoute et à la prochaine.